Vous cherchez une télé qui vous offre une image incroyable sans exploser votre budget? Aujourd'hui, entre QLED, OLED, mini LED et autres technologies, il n'a jamais été aussi difficile de choisir. Mais pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs téléviseurs avec un rapport qualité-prix imbattable en 2026. Que vous soyez cinéphile, gamer ou juste à la recherche du meilleur écran pour vos soirées Netflix, je vais vous aider à trouver la télé parfaite en fonction de vos besoins et votre budget. J'ai passé des dizaines d'heures à éplucher et comparer pour vous des tests en laboratoire et des articles de sites indépendants pour vous concocter le guide ultime des télé en 2026 que je vais vous présenter en plusieurs catégories, des moins chers aux plus chers, mais toujours avec d'excellents rapports qualité-prix. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Yensing et comme toujours sur cette chaîne, cette sélection est garantie 100% indépendante. Je refuse absolument toutes les propositions des marques constructeurs pour vous proposer des guides achats 100% objectifs. Vous trouverez tous les liens vers les produits que je vais vous présenter dans la description de la vidéo et pour être totalement transparent avec vous, ce sont des liens affiliés. Je peux toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte un seul centime de plus. Donc si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche d'indépendance des marques, n'hésitez pas à passer par ces liens avant de passer commande et bien évidemment à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à garder cette liberté de ton sur YouTube. Petite précision importante, pour cette vidéo on se basera ici la plupart du temps sur le prix des modèles de 55 pouces vu que c'est la taille d'écran la plus répandue et c'est ce qui offre le plus de choix sur le marché. Allez, c'est parti! On commence avec les modèles d'entrée de gamme à moins de 500 € et à ce tarif il est généralement très compliqué de sortir du lot car déjà il y a peu de tests indépendants sur des modèles aussi peu chers mais aussi il y en a que très peu qui proposent des caractéristiques vraiment intéressantes. Néanmoins je vous ai trouvé deux références que l'on trouve régulièrement sous cette barre des 500 € en ce moment avec le TCL Q6C et le Xiaomi TV S Mini de 2025. Ces deux modèles sont extrêmement similaires dans les caractéristiques avec une dalle mini LED 4K et un rafraîchissement de 144 Hz, deux ports HDMI 2.1, la prise en charge du VRR et du mode basse latence automatique. On a déjà tout ce qu'il faut pour profiter des consoles de dernière génération et c'est déjà assez rare à moins de 500 €. Plus globalement, on a une bonne profondeur des noirs et surtout un bon contraste par rapport à la concurrence avec une mesure entre 5000 et 6500 pour 1 grâce au rétroéclairage par zone que permet le mini LED. On a aussi une assez bonne luminosité avec des pics jusqu'à 800 nits localement. C'est assez pour avoir une plus-value sur les contenus HDR, mais ce n'est pas non plus la claque visuelle que pourront vous mettre les modèles suivants de la vidéo. Même constat sur les couleurs qui seront très satisfaisantes pour la plupart des gens et nettement au niveau pour leurs tarifs, mais là encore rien d'impressionnant si vous avez un petit peu plus d'exigence. Non, leur vrai principal défaut sera la gestion des reflets, avec une dalle très brillante dans les deux cas. Du coup, si vous l'utilisez en journée ou proche d'une grosse source lumineuse, il faudra soit fermer un petit peu les rideaux ou éteindre les lumières pour en profiter comme il faut. Niveau différence entre les deux modèles, on peut noter le système audio qui est plus agréable sur le modèle de TCL que sur celui de Xiaomi. Dans tous les cas, on préférera une barre de son ou un home cinéma dédié et ça vaut pour tous les téléviseurs en règle générale. Mais si vous n'en avez pas, le TCL peut être un meilleur choix. Le Xiaomi lui offrira de meilleures couleurs avec un écart d'environ 10% sur les espaces colorimétriques les plus répandus, mais à un contraste un peu plus faible, un moins bon son et potentiellement une moins bonne durabilité, Xiaomi n'ayant pas toujours une très bonne disponibilité des pièces détachées, contrairement à TCL qui est mieux installé sur le marché. Donc si je devais choisir qu'un seul modèle, je partirais plutôt sur le TCL Q6C qui est vraiment une valeur sûre, mais si jamais il n'est plus disponible ou que vous voulez tenter autre chose, le Xiaomi TV S Mini de 2025 est une excellente alternative. A noter d'ailleurs que le TCL Q6C sera sûrement remplacé dans les prochaines semaines par sa version de 2026, sûrement à un prix un peu plus élevé que pour son lancement, donc c'est vraiment le meilleur moment et le meilleur prix pour l'obtenir en ce moment, et dès qu'il sortira, je vous mettrai le lien vers la nouvelle version en description et en commentaire épinglé. On bascule sur la moyenne gamme avec des produits à moins de 1000 € et c'est là selon moi qu'on va trouver les meilleures bonnes affaires du moment. Les modèles qu'on a vus précédemment ont été lancés dans les prix de 700 à 800 € de base, donc on peut difficilement avoir mieux dans cette gamme de prix en ce moment. Par contre, entre 700 et 1000 €, il y a clairement beaucoup de choix, peu importe votre type d'usage et la pièce où vous l'utiliserez. Et l'un des modèles les plus impressionnants, c'est le Samsung QN90F. On est à nouveau sur un écran mini LED de 55 pouces, mais qui vient améliorer énormément tous les points faibles des références d'avant, à commencer par la gestion des reflets. En effet, on est en présence ici d'une dalle mat et sur ça Samsung est une référence incontournable puisqu'on a l'une des réflectances les plus faibles du marché pour ce type de dalle. Mais en plus de ça, Samsung a bien bourriné sur la luminosité avec des pics à plus de 2000 nits localement, ce qui offre une image en HDR très punchy. Du coup, entre reflets ultra maîtrisés et luminosité abondante, on a un combo parfait qui lui permet d'être utilisable peu importe les conditions de luminosité ambiante. Même en plein soleil, l'image restera agréable et confortable à regarder. Sur les autres points, on a des plutôt bonnes couleurs mais pas bien meilleures que les modèles précédents.
et surtout sur les contenus en HDR qu'on va avoir un vrai step-up, notamment grâce aux écarts de luminosité. On a un très bon contraste qui ne saute pas aux yeux en plein soleil du fait du revêtement anti-reflet, mais qui est excellent pour une dalle LCD dans une pièce sombre en conditions de cinéma. Et on a aussi une dalle 165 Hz, ce qui est largement assez pour les consoles, mais qui peut même être sérieusement envisagé si vous souhaitez jouer avec un PC branché dessus. Niveau point faible, on pourrait citer les couleurs qui sont bonnes mais qui pourraient être meilleures à ce tarif. Comme toujours chez Samsung, on a l'absence de compatibilité Dolby Vision pour avoir le meilleur HDR possible, et les angles de vision qui sont assez étriqués et qui le rend peu adapté pour un salon assez large. Il faudra être le plus en face possible du téléviseur pour en profiter au mieux. Au vu de tout ça, on a donc un écran très polyvalent qui saura convenir à une grande majorité des utilisateurs et des usages, surtout si vous avez un salon lumineux, et il ne sera pas assez bon que pour les gens qui ont vraiment l'envie d'aller sur de l'OLED et les puristes de la qualité d'image. Lancé à 1699 €, on peut le retrouver aujourd'hui à moins de 900. C'est une vraie opportunité à choper au vu de tout ce qu'il propose. Après, si vous cherchez des alternatives à ce Samsung, j'ai deux modèles assez similaires à vous proposer. Ce sont les TCL C89K et le Hisense U8Q, les deux en version 65 pouces. Si on parle ici de 65 et pas de 55 pouces, c'est que ces dernières ont un panneau très différent et beaucoup moins performant que les versions de 65 pouces et plus. Sur celle-ci, on retrouve des dalles mini LED 4K à 144 Hz ainsi qu'une excellente gestion des noirs et des contrastes. Mais niveau luminosité, on monte encore un peu plus haut avec des pics à près de 3000 nits localement. C'est énorme et ça n'a presque plus vraiment de sens à un tel niveau. Mais là où ces modèles font mieux que le Samsung, c'est sur le HDR avec la présence du HDR10+ et du Dolby Vision qui regroupe le meilleur des deux mondes, mais surtout au niveau des couleurs avec un très net gain en couverture colorimétrique, que ce soit en SDR ou en HDR, très proche de ce que peuvent proposer des écrans OLED, ce qui nous donne un écran à la fois extrêmement lumineux, contrasté et coloré. Mais le principal compromis à tout ça, c'est la gestion des reflets qui n'est pas terrible. C'est pas un miroir non plus, mais si vous l'utilisez avec le soleil qui tape directement dessus, ça va diminuer assez nettement la qualité de l'image. Heureusement, c'est là que la luminosité à plus de 3000 nits prend vraiment du sens, ça va venir compenser pas mal cette perte, mais dans ce scénario, ça restera le Samsung qui sera le plus agréable à utiliser. Donc globalement, sur ces deux modèles, on a des téléviseurs avec de meilleures performances, un meilleur potentiel et même une plus grande taille d'écran que le Samsung, mais pourtant niveau prix, on reste assez proche de celui-ci avec un tarif de 899 € pour le Hisense et 999 € pour le TCL. Alors dans l'absolu, le TCL est meilleur, notamment sur sa partie audio qui est mieux équipée, mais il y a quand même 100 € d'écart entre les deux, donc si vous avez le budget, je vous conseillerais le TCL, mais si vous avez déjà une barre de son, prenez le Hisense, il fera tout aussi bien le taf. Mais on n'en a pas fini avec la moyenne gamme, car dans ces tarifs, on trouve aussi les tout premiers modèles OLED. L'un des moins chers qui vaut le coup surtout de par une fonctionnalité unique, c'est le Philips Ambilight 55 OLED 760. Niveau qualité d'image, on s'améliore forcément par rapport au précédent de par la dalle OLED, mais on est quand même un peu en deçà par rapport au standard du moment. On a du 120 Hz, de la HDMI 2.1, une luminosité correcte mais sans plus pour un OLED avec des pics à 900 nits, mais son principal atout, c'est sa fonctionnalité Ambilight qui permet d'éclairer l'arrière de l'écran avec des couleurs qui reprennent les teintes dominantes de l'image affichée à l'écran. Si jamais vous n'en avez jamais fait l'expérience et que votre budget ne vous permet pas de taper plus haut que ça, perso je trouve que ça vaut vraiment le coup d'avoir une telle fonctionnalité comme ça qui change concrètement votre expérience de visionnage plutôt que d'avoir plus de couleurs ou plus de luminosité. Du coup, c'est plutôt un modèle qui montrera son plein potentiel plutôt dans une pièce assombrie en conditions cinéma. Niveau tarif, on est aux alentours des 750 € en taille 55 pouces, ce qui en fait l'une des télévisions OLED les moins chères, tout en étant très intéressante niveau fonctionnalité. Mais quand on parle d'OLED, on peut pas parler du roi du rapport qualité-prix dans ce type de produit. Je veux parler de LG et de son modèle C5, le best-seller de la gamme. On retrouve un écran OLED de 55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, compatible Dolby Vision, et c'est tout simplement l'écran le plus équilibré à moins de 1000 € en ce moment. Qui dit OLED dit contraste infini, avec les pixels noirs qui s'éteignent complètement pour créer un noir parfait, et une très bonne luminosité qui peut monter jusqu'à 1300 nits sur des petites zones, ce qui en fait un écran extrêmement contrasté. Et sur les couleurs, on a là une excellente couverture colorimétrique qui monte à plus de 97% du spectre en HDR, une valeur quasi parfaite dépassée seulement par certains modèles QD OLED. Niveau connectique, on est très bien servi avec ce modèle, avec 4 ports HDMI 2.1, dont un supportant la technologie eARC pour brancher une barre de son ou un ampli, un port Ethernet, une prise optique et même 3 ports USB. Avec la connexion Bluetooth et le Wi-Fi en plus, on a absolument tout ce qu'il faut pour y brancher n'importe quoi, que ce soit ordinateur, box télé, casque sans fil ou console de jeu. D'ailleurs, le VRR et le mode basse latence automatique sont supportés sur l'ensemble des prises HDMI, ce qui fait que vous pourrez switcher sans friction entre plusieurs sources si vous avez plusieurs consoles de jeu par exemple. Seule sa gestion des reflets est passable, sa bonne luminosité compense
plutôt pas mal ce souci, mais on préférera quand même contrôler la lumière quand c'est possible. Par contre là où on fait un net progrès par rapport au modèle précédent, c'est sur la qualité de construction et le design. On a un pied central très stable qui prend assez peu de place, mais on a surtout des bordures ultra fines de seulement 5 mm autour de l'écran. Et niveau épaisseur, la partie centrale où se trouve toute la connectique est certes un poil plus épaisse, mais pour le reste, difficile de faire plus fin que ça. Ça donne vraiment un effet waouh qui donne envie de l'utiliser. Par contre, avec une telle finesse, le point négatif, ça va être le son, car on n'a clairement pas la place de mettre des vrais haut-parleurs. Donc si vous voulez avoir une vraie expérience cinéma à la hauteur de sa qualité d'image, il faudra vraiment un système sonore à brancher à ce modèle. En résumé, on a là un superbe écran, tant dans la partie qualité d'image que design, avec énormément de connectique et de fonctionnalités, tant pour les gamers que pour les cinéphiles. Je ne vois que les personnes ayant vraiment peur des reflets en plein jour ou qui veulent vraiment le top du top pour être déçus de ce modèle. C'est pas pour rien que c'est l'une des références les plus vendues au monde. Lancé à 2000 € en début d'année 2025, on le retrouve désormais autour des 950 € en 2026. Si je devais retenir qu'un seul modèle pour élire mon top 1 rapport qualité-prix, ce serait clairement celui-là mon préféré. Pour terminer cette sélection, on va s'intéresser au modèle haut de gamme à plus de 1000 € à l'heure actuelle. Et je vais pas me foutre de vous, on va pas taper dans des refs à 2000, 3000 ou plus. On reste sur une vidéo rapport qualité-prix, donc on va rester raisonnable tout en allant chercher encore mieux que les modèles précédents. Et pour ça, le premier modèle que je voudrais vous présenter, c'est à nouveau du LG avec le LG OLED G5, le haut de gamme OLED de l'année dernière. Et pour faire simple, il fait tout comme le C5, mais en beaucoup mieux. Un taux de rafraîchissement qui passe à 165 Hz, la couverture colorimétrique proche des 100%, contraste toujours infini, mais surtout une luminosité qui passe de 1300 à 2000 nits localement, ce qui accentue d'autant plus l'effet HDR, mais aussi un revêtement anti-reflet nettement amélioré par rapport au C5 qui réduit drastiquement les halos lumineux et les reflets directs. Samsung est encore meilleur sur cet aspect, mais couplé à sa très grosse luminosité, une pièce remplie de lumière n'est absolument pas un problème pour ce G5. Niveau design, on peut noter qu'il est globalement plus épais, mais avec les connectiques déportées sur le côté, l'épaisseur est totalement uniforme et ne dépasse pas les 2,5 cm d'épaisseur. Par contre, le plus gros bémol pour beaucoup d'acheteurs potentiels vient de l'absence de pied inclus de base. Vous aurez à la place un support mural fourni pour fixer votre téléviseur au mur, mais ce n'est clairement pas tout le monde qui peut ou veut accrocher sa télévision. On peut acquérir ce pied en supplément, mais à 200 balles le pied officiel, vaut mieux opter pour un pied universel compatible avec la norme VESA 300x300 qui coûtera beaucoup moins cher. Le rapport qualité-prix en prend donc un sacré coup pour qui voudrait une solution clé en main, mais si ça vous refroidit pas, c'est clairement l'un des meilleurs téléviseurs du moment au meilleur prix. Lancé à 2400 € ou 2600 si on prend en compte le pied, on le retrouve désormais à environ 1350, une belle réduction pour un produit qui arrive petit à petit en fin de cycle. Et pour terminer en beauté, l'autre meilleur modèle haut de gamme tout en ayant un super rapport qualité-prix, c'est le Samsung S95F. Il partage de nombreux points communs avec le G5, que ce soit sur la dalle 165 Hz, la luminosité qui dépasse les 2000 nits, évidemment le contraste infini, mais il va encore plus loin sur certains points clés, à commencer par sa couverture colorimétrique de quasiment 100% en DCI-P3, ce qui en fait l'écran le plus coloré de cette sélection, mais surtout par son traitement anti-reflet encore meilleur que le QN90 qu'on a vu tout à l'heure, ce qui le rend lisible et confortable dans absolument toutes les circonstances de luminosité ambiante. Et contrairement à ce dernier, il a l'avantage du QD OLED en termes d'angle de vision, l'image étant visible peu importe votre inclinaison par rapport à l'écran, ce qui en fait réellement le roi de tous les salons, y compris les plus larges. Mais là où il m'a surpris le plus personnellement, c'est en termes de réactivité des pixels. C'est une donnée importante pour qui regarde des images rapides comme du hockey sur glace ou des films d'action frénétiques ou tout simplement qui souhaite jouer à des jeux vidéo rapides ou compétitifs. Et pour comparaison, ce modèle il s'inscrit quasiment au même niveau de performance que certains des écrans gamers les plus rapides, comme j'ai pu vous présenter dans ma dernière vidéo. Là on fait donc une des meilleures télévisions possibles pour le jeu vidéo. Et une autre jolie surprise, c'est aussi au niveau du design. Ce modèle est équipé du boîtier Samsung One Connect, une espèce de grosse brique qui centralise toutes les prises et l'alimentation du téléviseur, qui se connecte lui-même en un seul câble à l'écran. Cela permet ainsi d'externaliser la plupart de l'électronique et de n'avoir donc qu'un seul fil qui dépasse du cadre lui-même, et surtout ça réduit l'épaisseur à seulement 1,1 cm à son point le plus épais. C'est particulièrement élégant et discret et ça rend l'accrochage mural particulièrement adapté à ce genre de produit, même si un pied central est fourni chez lui. Seul vrai point faible selon moi, c'est vu que c'est un produit Samsung, pas de Dolby Vision, en plus du HDR10+, c'est vraiment dommage pour ne pas profiter de la meilleure image possible sur l'ensemble des contenus, mais avec le déploiement progressif de ce standard sur les plateformes de streaming et la compatibilité HDR10+ adaptative sur ce modèle, l'écart est au final assez minime, voire imperceptible. C'est donc pour moi l'un des meilleurs modèles à ce jour au moins cher, car on profite de sa décote après bientôt un an de mise sur le marché. Lancé à 2400 € au printemps 2025, on peut désormais le trouver à 1550 €. C'est un peu plus cher que le G5, mais avec des qualités encore plus évidentes et le pied inclus s'il vous plaît. Et voilà pour ce nouveau guide d'achat, j'espère que vous aurez trouvé le modèle qui vous convient le mieux. Si jamais vous avez encore un doute, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'essaierai de vous aider au maximum. Et si vous avez trouvé le modèle de votre cœur, n'oubliez pas de passer par
par les liens en description et d'ajouter des produits à votre panier dès maintenant pour suivre l'évolution des prix. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, ça veut sûrement dire qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochains guides achats. Prenez bien soin de vous, c'était Yensing. Bye bye.